Après avoir expulsé sa femme et son fils de leur maison pour faire place à sa maîtresse, quelques semaines plus tard, le mari n'en croit pas ses yeux lorsqu'il découvre que une froide nuit d'hiver marque le début d'une transformation que Clara n'aurait jamais pu imaginer. Trahie par l'homme qui avait juré de l'aimer, elle se retrouve perdue, avec son jeune fils, à la recherche d'un nouveau départ. Mais tout n'est pas perdu. Dans l'obscurité, Clara découvre que le passé cache des secrets qui pourraient être la clé de son avenir. Clara rentrait chez elle après une longue journée de travail, tenant fermement la main de Lucas, son fils de 5 ans. C'était une nuit froide d'hiver, et elle avait hâte de retrouver le confort de sa maison et les bras réconfortants de son mari, Marcos. La marche à travers les rues silencieuses et couvertes de neige était rythmée par les rires doux de Lucas, qui frappait de petits monticules de neige, transformant la promenade en une petite aventure. Lorsqu'ils se sont approchés de la maison, Clara a remarqué quelque chose d'étrange. La lumière du porche était éteinte. Elle a froncé les sourcils. Marcos laissait toujours la lumière allumée pour l'accueillir, un geste symbolisant la chaleur et l'amour qu'ils partageaient. Ce petit changement lui fit ressentir un frisson, comme si le froid de la nuit avait pénétré dans sa poitrine. Clara a sorti les clés et a essayé d'ouvrir la porte, mais la clé ne tournait pas. Elle a essayé à nouveau, avec plus de force, mais rien ne s'est passé. « Maman, pourquoi n'entrons-nous pas ?» a demandé Lucas, d'une voix douce et innocente. Clara, essayant de cacher son inquiétude, a répondu calmement, « Ne t'inquiète pas, mon chéri, cela doit être un problème avec la serrure. » Elle a insisté encore une fois, mais sans succès. Déconcertée, elle a sonné à la porte. Un silence inquiétant a suivi. Pendant qu'elle attendait, elle se surprit à penser à quel point la routine et la sécurité du quotidien pouvaient parfois être trompeuses, cachant des surprises désagréables derrière une façade tranquille. Les pas qui suivirent de l'autre côté de la porte furent accompagnés d'un sentiment croissant d'anxiété. Quand la porte s'est finalement ouverte, Clara s'est retrouvée face à une jeune femme, aux cheveux parfaitement coiffés et portant des vêtements élégants. Elle portait un parfum fort et un rouge à lèvres rouge vif qui contrastait avec sa peau claire. Clara ressentit un frisson dans le dos, elle ne connaissait pas cette femme. « Puis-je vous aider ?» demanda la femme, avec un sourire froid et méprisant. Clara tenta de garder son calme, malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait. « J'habite ici. Je suis Clara, l'épouse de Marcos. Et vous êtes ?» L'expression de la femme changea, mêlant supériorité et dédain. « Ah, alors vous êtes l'ex-femme. Marcos n'a pas mentionné que vous viendriez. Quoi qu'il en soit, vous n'habitez plus ici. Je suis Renata, et cette maison est maintenant la mienne. » Clara resta sans voix, la réalité la frappant de plein fouet. « Ça doit être un malentendu. Je suis l'épouse de Marcos, c'est notre maison. » Elle tenta de rester calme, mais sa voix tremblait déjà. Renata, avec un regard méprisant, sortit une valise de la maison et la jeta dehors, suivie d'une autre. « Marcos a dit que vous étiez au courant. Il a fait son choix, et ce choix, c'est moi. Maintenant, faites-moi le plaisir de quitter ma propriété. » Lucas, observant la scène, se mit à pleurer, s'agrippant aux jambes de sa mère, confus et effrayé. Clara, se sentant humiliée et trahie, ramassa les valises et tenta de consoler son fils. « Tout va bien, mon amour. Nous allons trouver un autre endroit où aller, » dit-elle, les larmes aux yeux. Sans un mot de plus, elle se tourna et marcha vers la voiture. Les larmes coulèrent enfin sur son visage lorsqu'elle ferma la porte de la voiture et s'éloigna de la maison, laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait et aimait. Conduisant sur la route déserte, Clara pouvait à peine voir à travers les larmes qui embuaient sa vision. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer, et chaque kilomètre parcouru alourdissait le poids de l'abandon qu'elle ressentait. Lucas, encore en pleurs, demanda d'une voix brisée. « Maman, où allons-nous maintenant ?» La douleur dans la poitrine de Clara s'intensifia. Elle n'avait pas de réponse toute prête, tout ce qu'elle pensait posséder était perdu. Sans destination, Clara conduisit pendant des heures, essayant de penser à un endroit sûr où rester. En plein désespoir, un souvenir lui revint, le vieux bateau que son père aimait tant. C'était un refuge spécial pour lui, un endroit où il se sentait en paix. Clara avait toujours ressenti un lien particulier avec le bateau, même si Marcos n'avait jamais compris sa valeur sentimentale. Enfin, lorsqu'ils arrivèrent au quai, le bateau paraissait délabré sous la faible lumière de la lune. La peinture était écaillée, et les fenêtres étaient couvertes de poussière. Clara hésita un moment, contemplant le symbolisme de cet endroit. Pour elle, le bateau représentait un passé plus simple et sûr,
quelque chose qu'elle désirait désespérément pour elle-même et pour Lucas. Avec détermination, Clara prit Lucas par la main et monta à bord. La porte du bateau était coincée, mais elle réussit à l'ouvrir avec un peu d'effort. L'intérieur était couvert d'une épaisse couche de poussière, mais c'était un abri. « Il semble que nous ayons beaucoup de travail à faire », dit-elle en essayant de paraître optimiste. Clara plaça Lucas sur un vieux canapé et commença à explorer l'espace. Elle trouva de vieilles couvertures et recouvrit Lucas, qui s'endormit, épuisé. Elle regarda le visage serein de son fils et sentit une vague de détermination. « Nous allons nous en sortir », murmura-t-elle à elle-même, comme si le simple fait de le dire pouvait le rendre vrai. En nettoyant le bateau, Clara trouva une vieille boîte en bois cachée sur une étagère en hauteur. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, des lettres et quelques documents. Avec des doigts tremblants, elle prit une liasse de papier et commença à les examiner. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant qu'il s'agissait de titres de propriété et d'autres documents d'investissement. « Je n'ai jamais su que papa avait tout cela », chuchota-t-elle, perplexe. Elle s'assit, essayant de digérer l'information. Soudain, une lueur d'espoir commença à grandir en elle. Peut-être qu'au milieu de tout ce chaos, il y avait une issue. Dès que le soleil se leva, Clara décida de se renseigner davantage sur les documents qu'elle avait trouvés. Elle s'habilla rapidement, habilla Lucas, papier en main, se rendit à la banque la plus proche. La fatigue était visible dans ses yeux, mais la détermination la poussait en avant. Elle savait qu'elle devait assurer un avenir sûr à son fils. À la banque, Clara fut accueillie par un directeur sympathique. Elle expliqua sa situation et montra les documents. Le directeur, après avoir examiné les papiers, la regarda avec surprise. « Madame, ces documents sont légitimes. D'après ce que je vois, vous êtes l'héritière de plusieurs propriétés et investissements substantiels. Votre père a été très prévoyant. » Clara pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. « Alors, j'ai vraiment accès à ces biens ?» demanda-t-elle, encore incrédule. Le directeur confirma, expliquant que tous les biens étaient à son nom et qu'elle pouvait en disposer comme elle le souhaitait. Il se proposa de l'aider à organiser toute la documentation nécessaire pour qu'elle puisse accéder aux fonds et aux propriétés. Soulagée et pleine d'espoir, Clara commença à faire des plans. Elle décida de rénover le vieux bateau, le transformant en un refuge confortable et accueillant, un hommage au souvenir de son père. Elle trouva également une maison dans un quartier tranquille, l'une des propriétés héritées, où elle et Lucas pourraient commencer une nouvelle vie. La maison était spacieuse, avec un beau jardin, et Clara imaginait combien il serait merveilleux d'y créer de nouveaux souvenirs. Pendant que les rénovations du bateau avançaient, Clara et Lucas déménagèrent dans leur nouvelle maison. La transition fut pleine d'émotions. Clara se sentait reconnaissante pour cette nouvelle opportunité, mais aussi déterminée à ne pas répéter les erreurs du passé. Elle se consacra à créer un environnement accueillant et sûr pour Lucas, l'impliquant dans des activités qui l'aideraient à s'adapter. Elle l'inscrivit dans une école proche, où il se fit rapidement des amis. Clara renoua également avec d'anciens amis et des membres de sa famille, trouvant du soutien auprès de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. C'est lors d'une de ces rencontres qu'elle fit la connaissance de Marc, un homme gentil et attentionné, qui s'intéressa à son histoire et lui offrit un soutien inconditionnel. Il devint un grand ami, toujours présent, et peu à peu, leur relation commença à se transformer en quelque chose de plus. La vie commençait à prendre un tournant positif. Clara se mit à fréquenter des cours de yoga et trouva un groupe de soutien pour les mères célibataires, où elle put partager son histoire et entendre d'autres expériences. Chaque jour était un pas vers la guérison et la construction d'une nouvelle identité, loin des ombres du passé. La nouvelle de la transformation dans la vie de Clara se répandit rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que son ex-mari, Marcos, entende parler de ce bouleversement. Il était dans une situation difficile, abandonné par Renata, qu'il avait quitté pour un homme plus jeune et plus stable financièrement. Marcos, désemparé et plein de remords, décida de tenter de reconquérir Clara, par là même, sa vie d'autrefois. Un soir, alors que Clara et Lucas profitaient d'un moment tranquille dans le jardin de leur nouvelle maison, Marcos apparut. Il était visiblement abattu, avec un visage marqué par le stress et des vêtements négligés. Il s'approcha de la porte, espérant trouver Clara dans une situation vulnérable, peut-être même en demande d'aide. Mais, à sa grande surprise, la porte fut ouverte par Marc, torse nu, révélant sa silhouette athlétique. Marc sourit, cordial mais ferme. « Vous devez être Marcos »,
dit-il en tendant la main. Clara est dehors, dans le jardin. Vous voulez entrer? Marcos, encore sous le choc, acquiesça et entra. En marchant dans la maison, il remarqua à quel point tout était bien entretenu et plein de vie. Le contraste avec son attente de trouver du désespoir était écrasant. Dans le jardin, Clara et Lucas riaient, jouant à cache-cache. Clara semblait radieuse, une image de bonheur et de tranquillité. Marcos, le cœur lourd, essaya de se ressaisir. Clara, je suis désolée. J'ai fait une grosse erreur. Pouvons-nous essayer à nouveau? Clara s'arrêta, surprise, mais garda son calme. Marcos, beaucoup de choses se sont passées depuis que tu nous as laissés. J'ai reconstruit ma vie, et je suis mieux ainsi. J'ai trouvé quelqu'un qui se soucie vraiment de moi et de Lucas. Elle regarda Marc, qui s'approchait, son regard protecteur et plein d'amour évident. Marcos, voyant le lien entre Clara et Marc, ressentit une douleur profonde. Il savait qu'il avait perdu quelque chose de précieux. S'il te plaît, Clara. J'étais perdu, confus. Mais je vois maintenant à quel point toi et Lucas êtes importants pour moi. Ne pouvons-nous pas, au moins, essayer d'être une famille à nouveau? Clara, avec une expression sereine, répondit, tu as fait ton choix, Marcos, et j'ai fait le mien. Marc et moi construisons une vie ensemble, une vie heureuse et sûre. Lucas a un foyer aimant, et c'est tout ce qui m'importe maintenant. Elle regarda Marcos avec compassion, mais aussi avec la certitude que son avenir était avec Marc et non avec le passé que Marcos représentait. Marcos, encore abasourdi, quitta la maison de Clara le cœur lourd. Il savait qu'il avait perdu tout ce qui comptait vraiment. En marchant dans la rue, une sensation de vide l'envahit. Il réfléchit au choix qu'il avait fait et à la manière dont il l'avait conduit à perdre la femme qu'il aimait et le fils qu'il n'avait jamais vraiment connu. À l'intérieur de la maison, Clara et Marc se préparaient pour le dîner. Marc aidait Lucas avec ses devoirs, une routine qu'il avait adoptée avec affection. Clara ne pouvait s'empêcher de sourire en les voyant ensemble. Marc était devenu une figure paternelle pour Lucas, offrant la stabilité et l'amour dont il avait besoin. Les jours passèrent, et la vie suivit son cours. Clara et Marc commencèrent à planifier leur mariage avec joie et simplicité. Ils décidèrent d'une petite cérémonie, avec seulement des amis proches et quelques membres de la famille. Pour Clara, le mariage était plus qu'une célébration, c'était un symbole de renaissance et de nouveau départ. Elle choisit une robe simple mais élégante, reflétant son nouveau moi. Le jour du mariage, le soleil brillait, bénissant leur union. Le vieux bateau de son père, maintenant restauré et magnifique, fut le cadre parfait pour la cérémonie. Amis et familles se rassemblèrent pour célébrer l'amour et la résilience de Clara. L'atmosphère était joyeuse et sereine, et chaque détail de la célébration reflétait la nouvelle vie que Clara avait choisie. Pendant la cérémonie, Marc prononça ses vœux avec sincérité et émotion. « Je promets de t'aimer et de te protéger toujours, Clara. Toi et Lucas êtes ma famille, et je veux passer le reste de ma vie à construire un avenir heureux pour nous trois. » Clara, émue, répondit avec autant de sincérité. « Marc, tu as apporté de la lumière dans nos vies. Je promets de t'aimer et de te soutenir en toutes circonstances, en partageant chaque moment avec gratitude et joie. » Après le mariage, Clara, Marc et Lucas commencèrent à vivre une vie pleine de joie. Clara reprit ses études, quelque chose qu'elle avait abandonné à cause des responsabilités de la vie adulte. Elle découvrit une nouvelle passion pour la psychologie, décidée à aider d'autres femmes qui, comme elle, avaient affronté des défis dans leurs relations. C'était une nouvelle mission de vie, un moyen de rendre l'appui qu'elle avait reçu. Marc, quant à lui, lança une nouvelle entreprise, inspiré par l'amour de Clara et le désir de construire un avenir solide pour la famille. Il investit dans une petite entreprise de design écologique, reflétant son engagement pour la durabilité et le bien-être de la communauté. Clara le soutenait pleinement, contribuant avec ses idées et l'encourageant à suivre ses passions. Lucas s'épanouissait dans son nouvel environnement, entouré d'amour et de soutien. Il adorait sa nouvelle maison et se sentait en sécurité avec Marc à ses côtés. Les insécurités qu'il avait autrefois ressenties commencèrent à disparaître, remplacées par une confiance grandissante. Il se distinguait à l'école, se faisait de nouveaux amis et s'impliquait dans diverses activités parascolaires, du football à l'art. La maison dans laquelle il vivait était devenue un lieu de rencontres joyeuses et de rire. Clara veillait à créer une atmosphère accueillante et invitante, où amis et familles se sentaient toujours les bienvenus. Les week-ends étaient souvent passés sur le bateau,
qui était devenu un symbole de résilience et de mémoire. Chaque voyage sur le bateau rappelait l'héritage de son père et les nouveaux souvenirs qu'ils construisaient ensemble. Un jour, Clara reçut une lettre de Marcos. Il demandait pardon une fois de plus, mais cette fois d'une manière différente. Il admettait ses erreurs et reconnaissait que Clara avait trouvé son bonheur sans lui. Il ne souhaitait que le meilleur pour elle et pour Lucas, et espérait qu'un jour, il pourrait se racheter et avoir une petite place dans la vie de Lucas. Clara, après avoir lu la lettre, ressentit un mélange d'émotions. Mais, au fond d'elle, elle savait qu'elle avait pardonné à Marcos. Elle avait appris que garder rancune ne faisait que prolonger la douleur. Elle répondit avec une lettre sincère, remerciant pour ses excuses et exprimant son souhait qu'il trouve sa propre paix. C'était la clôture d'un chapitre douloureux de sa vie et le début d'un nouveau, marqué par la paix et le pardon. La vie suivit son cours naturel. Clara, Marc et Lucas continuèrent de grandir en tant que famille, toujours tournés vers l'avenir avec espoir. L'amour et la compassion qui les unissaient étaient indéfectibles, et chaque jour passé ensemble était une célébration de la deuxième chance et des nouveaux départs. Ainsi, Clara découvrit qu'après les moments les plus sombres, il était possible de trouver la lumière. Son parcours fut marqué par la douleur et la perte, mais aussi par l'amour et le renouveau. Et, à la fin, elle comprit que l'essentiel dans la vie est d'aller de l'avant, avec le cœur ouvert et l'esprit résilient.